السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Poursuivons notre cours sur les règles de la purification. Et mercredi soir, nous sommes arrêtés dans les annulatifs des ablutions. Nawaqidul wudu. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié shurutu sihhatil wudu, les conditions d'authenticité de l'wudu, furudul wudu, les obligations dans les ablutions, puis sunanul wudu, les choses recommandées dans le wudu, puis sifatul wudu, comment faire al-wudu, les caractéristiques et comment faire al-wudu. Et nous sommes entrés, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, dans le chapitre Nawaqidul wudu. Nous allons reprendre au début et poursuivre incha'Allah ta'ala. Nawaqidul wudu هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. Donc, nawaqid al-wudu, les annulatifs des ablutions, sont les choses qui rendent caduques et annulent donc les ablutions de la personne. Premièrement, al-kharij min as-sabilayn mutlaqa. Premièrement, tout ce qui sort des deux orifices de manière absolue, tout ce qui sort de devant ou de derrière, tout ce qui sort de devant ou de derrière, que ce soit une chose pure ou une chose impure, que ce soit à la fois la personne qui est en bonne santé ou que ce soit sorti dû à une maladie. Tout cela annule les ablutions de la personne. Le deuxième point, la deuxième chose qui annule les ablutions de la personne, zawalul aqli wa taghtiyatuhu bi irma'in aw nawm, c'est la perte de connaissance ou la perte de la raison, le fait de perdre la raison. Et entre dans cet annulatif le cas où la personne perd connaissance, celle qui s'évanouit, et la personne qui dort, le sommeil lourd. Non. On avait fait ces deux points-là. طيب نواصل. ثالثا مس الفرج الآدمي بلا حائل على قول من أقوال أهل العلم وفي المسألة نزاع وخلاف. Le troisième point qui annule les ablutions de la personne, le fait de toucher le sexe d'un humain sans qu'il y ait une chose qui sépare entre la main de la personne et le sexe de l'autre. Donc si la personne touche directement le sexe d'un humain, ça annule ses ablutions. Ça, c'est un avis
parmi les avis des gens de science. Et la preuve, قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وقال من مس فرجه فليتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a touché son sexe, qu'il refasse ses ablutions. قال بعض أهل العلم وهذا يشمل القبل والدبر لأن الفرج اسم لمخرج الحدث. Puis les savants ont divergé. Est-ce que la chose qui annule les ablutions est le fait de toucher ses parties génitales, donc devant, ou est-ce que ça englobe même derrière? Donc est-ce que celui qui se touche le derrière a annulé ses ablutions? Les savants ont divergé sur cette question. Car le mot farj est un nom général qui englobe ces deux choses. Donc devant et derrière. Devant et derrière. Ça englobe tout ce par quoi le hadath peut sortir. La chose qui coupe les ablutions. La personne peut perdre sa ablution due à l'urine, elle peut perdre ses ablutions due par exemple à un gaz ou au sel. D'autres parmi les savants ont dit que ça n'annule pas les ablutions, sauf si il fait cela avec désir, bishahwa. مس الفرج بشهوة قالوا هذا الذي ينقض الوضوء أما بدون شهوة لا ينقض الوضوء. D'autres parmi les savants ont dit que de toucher la partie génitale avec désir, voici ce qui annule les ablutions de la personne. Et dans le cas contraire, ça n'annule pas ses ablutions. Dans le cas contraire, ça n'annule pas ses ablutions. Naam. Un point ici qui mérite d'être cité, et c'est une question qui revient souvent, particulièrement de la part des mères qui ont des enfants en bas âge. Elles sont amenées à changer leurs couches, à les nettoyer, à les laver et ainsi de suite. Donc est-ce que le fait de toucher les parties d'un enfant annule les ablutions ou pas? Dans cela aussi il y a une divergence. Mais l'avis qui a été retenu par al-muhaqqiqun comme Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala est de dire que ça n'annule pas les ablutions de la personne. Donc le fait de toucher le fait de toucher la partie d'un petit, ça n'annule pas le wudu. Par exemple, la mère qui lave son enfant, est-ce que ça annule ses ablutions? Non, ça n'annule pas ses ablutions. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit مسح عورة الطفل لا ينقض الوضوء بل مسح عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهوة. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit le fait de toucher la aura d'un petit n'annule pas les ablutions. Plus encore, le fait de toucher la aura d'un adulte n'annule pas al-wudu, sauf si c'est fait avec désir. Puis il nous dit وبهذا نجمع بين حديث طلق ابن علي وبسرة بنت صفوان. Il dit ainsi on peut unir entre les deux hadiths. Dans un premier hadith
on nous dit innama huwa bid'atun mink. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le fait de refaire ses ablutions après avoir touché son sexe, il a dit ça n'est qu'une partie de toi. Il a dit à cet homme ça n'est qu'une partie de toi. Donc celui qui touche son sexe comme il a touché sa main ou son genou, donc sans shahwa, n'aura pas annulé ses ablutions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلْيَتَوَضَّأْ donc dans le hadith de Talq ibn Ali, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك. Donc dans le hadith de Talq, un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de toucher sa partie, est-ce qu'il doit refaire le wudu? Il a répondu non, ça n'est qu'une partie de toi. وفي حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. Dans un autre hadith, celui qui a touché son sexe, qu'il refasse el wudu. Le cheikh dit رحمه الله تعالى وحفظه نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب. Donc Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit en unissant ces deux hadiths, on comprend que celui qui a touché les parties génitales avec désir ou plaisir, voici celui qui doit refaire ses ablutions. Quant à celui qui n'a pas fait cela avec désir ou plaisir, celui-ci n'a pas à refaire ses ablutions. Dans un autre cours ou dans une autre fatwa, il dit mais c'est bien de refaire le wudu pour celui qui a touché ses parties. Il dit je fais cela pas parce que j'ai comme conviction que ça annule le wudu, mais ihtiyatan, par sécurité. Quand il y a une divergence, c'est bien de prendre la sécurité. C'est bien de prendre la sécurité. Non. Donc j'ai cité ce point. Parmi les annulatifs des ablutions, il y a le fait de toucher le sexe, mais sachez qu'il y a cette divergence. Et ils ont aussi ajouté, ceux qui ont dit que ça annulait le wudu, c'est dans le cas où la personne n'a rien mis entre sa main et la partie. Quant à celui qui a mis par exemple un gant ou autre chose, donc sa main ne touchera pas directement la peau, celui-ci n'aura pas annulé al-wudu. Le quatrième point, aklu lahmil ibil, le fait de manger de la viande de chameau. سواء كان نيئا أو مطبوخا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ ثم قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم فدل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار فالوضوء من الإبل واجب. Donc dans un hadith ou avant cela entre dans les annulatifs des ablutions le fait de manger de la viande de chameau, qu'elle soit cuite ou non, car dans le hadith de Jabir ibn Samura, un homme a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant dois-je refaire mes ablutions si je mange du mouton? Il lui a répondu si tu veux refais tes ablutions,
et si tu veux, ne les refais pas. Puis l'homme lui a dit, dois-je refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Et il lui a dit, oui, refais tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. En quoi ce hadith est une preuve pour ceux qui ont dit que manger de la viande de chameau annule les ablutions de la personne? Car pour le mouton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si tu veux, tu refais le wudu, si tu veux, tu ne refais pas le wudu. Donc il a laissé le choix à la personne. Par contre, lorsqu'il l'a questionné sur la viande de chameau, il lui a dit, refais tes ablutions. Il ne lui a pas laissé le choix. Les savants ont donc tiré de ce hadith l'obligation de refaire ses ablutions après avoir mangé madha, ou plutôt que manger de la viande de chameau fait partie des annulatifs des ablutions. Puis, et les savants citent une question concernant le chameau. هل يشمل ذلك بقية أجزاء الإبل أو اللحم فقط? Est-ce que ce jugement est propre au reste des parties du chameau ou c'est seulement pour la viande? Ou c'est seulement pour la viande? الشيخ dit الصحيح أنه يشمل اللحم وغيره والأدلة على ذلك أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده فكله حرام وفي هذه المسألة خلاف قوي. Puis les savants ont cité une question. Est-ce que ce jugement est propre à la viande ou à autre chose sur le chameau? Est-ce que c'est que la viande qui a ce jugement ou le chameau tout entier? Il y a une forte divergence sur cela. Al-Shaykh, en général, comme je vous ai dit, c'est Tarjihat ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala que je vous transmets, dit ça englobe la viande et autre que la viande. Ça englobe la viande et le reste. Car dans la langue de la législation, lorsqu'on dit la viande, ça englobe le tout. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, sur la traduction, il vous a été interdit les viandes mortes, le sang et la viande de porc. Est-ce que la viande seulement du porc est interdite ou le reste également? C'est le porc tout entier qui est interdit. Donc on utilise le mot viande et on vise l'ensemble. Et il y a une grande divergence dans cette question. Puis, هل يشمل كذلك ألبان الإبل? Est-ce que ça comprend également le lait de chameau? Est-ce que celui qui boit du lait de chameau aura annulé ses ablutions ou non? Al-Shaykh nous dit là على الصحيح أنه لا يشمل. Il nous dit que ça ne comprend pas le lait de chameau selon la vie prépondérante, authentique. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل وألبانها ولم يأمر من شرب بالوضوء. Ils ont dit que de boire du lait de chameau n'annule pas les ablutions, car dans des hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certaines personnes le fait de boire de l'urine de chameau et du lait de chameau. C'est un remède, l'urine de chameau et le lait de chameau, ça fortifie, c'est un remède, même contre les maladies les plus graves, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. À ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit et refaites le wudu avant de prier. Donc si cela faisait partie des annulatifs des ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité, car ici il y a une nécessité de savoir cette science. Non. Certains citent الردة أعاذنا الله وإياكم منها.
l'apostasie, c'est-à-dire celui qui sort de l'islam. Et ceci n'est pas propre à l'wudu, c'est propre, ou bien c'est général pour toutes les actions. Que celui qui sort de l'islam, on annule ses actions. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et s'ils avaient commis le polythéisme, c'est-à-dire le polythéisme majeur, nous aurions annulé tout ce qu'ils avaient fait. Celui qui tombe dans le shirk akbar, iyadhan billah, ceci annule toutes ses actions, tout ce qu'il a fait comme prière. Par exemple, la personne qui a 60 ans, et elle prie depuis l'âge de 7 ans. Elle prie depuis l'âge de 7 ans. Donc il a 53 années de prière. Et il jeûne, par exemple, depuis 10 ans. Donc il a 50 années de jeûne. Et il a fait al-umrah 2 fois. Et il a fait le hajj 2 fois. Puis, il fait, par exemple, du sihr. Iyadhan billah. Il fait de la sorcellerie. Naam. Il fait un pacte avec le shaitan afin qu'il lui prête ses services. Il tombe donc dans le sihr, la sorcellerie. Yata'amal ma'a shaitan, iyadhan billah. Ou il va voir un sorcier qui lui dit égorge telle bête. Naam, égorge telle bête pour moi ou pour le djinn un tel. Et ce dernier s'exécute. Il aura donc sacrifié une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah. Cette personne-là est sortie de l'islam, car elle est tombée dans le polythéisme majeur, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Comme Allah nous le dit dans le Coran, certes Allah ne pardonne pas, on lui donne quelque associé que ce soit. Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Celui qui tombe dans le shirkul akbar, donc il donne un égal à Allah, il donne une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme conviction qu'autre qu'Allah azza wa jalla s'associe dans ses actions qui lui sont propres, comme la création, comme Mada, donner la guérison, ou la guider, ou autre, ou faire entrer au paradis, sauver de l'enfer. Cette personne-là sort de l'islam. Elle perd toutes ses actions s'il meurt ainsi. Elle perd toutes ses actions si elle meurt ainsi. Si elle meurt ainsi. Et parmi les actions, al-wudu. C'est pour ça que certains savants ont cité, parmi les annulatifs de l'wudu, al-ridda, l'apostasie. Allah nous en préserve. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés bit-tawbah, avec le repentir. Par contre, sans le repentir, Allah a décidé de ne pas pardonner le shirk. Allah a décidé de ne pas pardonner le shirk. Celui qui rencontre Allah avec du shirk sans s'en être repenti, naam, il le trouve. Il trouve le shirk dans ses feuillets, yawm al-qiyamah. Quant à celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés en dessous du shirk, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Et si Allah veut, il le châtie. Pour un temps déterminé, puis sa destination finale sera le paradis. Aucun monothéiste s'éternise en enfer. Comme aucun mushrik n'entre au paradis. Retenez cette règle, c'est très important. Aucun muwahhid s'éternise en enfer. Tout comme aucun mushrik n'entre au paradis. Naam. Hada. Voici pour ce point. Une autre question. Ma yujibu al-wudu. Ma yujibu lahu al-wudu. Quelles sont les actions qui nécessitent de faire ces ablutions? Quelles sont les actions, les choses qui nécessitent de faire ces ablutions? Il y a des actions, des adorations que tu veux faire. Pour les mettre en pratique, il te faut avoir al-wudu. Quelles sont ces actions? Premièrement, comme vous le savez tous, as-salah. Premièrement, comme vous le savez tous, as-salah, la prière.
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من لا يقبل الله صلاة بغير طهور من غير طهور. Allah n'accepte pas une prière sans purification, sans al-wudu. La deuxième chose, الطواف بالبيت الطواف بالبيت الحرام, la circumambulation autour de la Kaaba, la circumambulation autour de la Kaaba, que يعني فرضا كان أم نفلا, que ce tawaf soit un tawaf obligatoire ou surérogatoire. Pour faire le tawaf, il te faut al-wudu. لفعله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. Pourquoi cela? Car c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ses ablutions, puis est sorti. Il a fait ses ablutions, puis a fait at-tawaf, la circumambulation. Aussi, il a dit alayhi salatu wassalam, at-tawafu bil bayti salatun, at-tawafu bil bayti salatun, illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est une prière, si ce n'est qu'Allah a permis de parler pendant cette action. Et on sait tous que dans la prière, on conditionne, pour faire la prière, on conditionne at-tahara, al-wudu. La troisième chose, massul mushaf bi basharatihi bila ha'il, ala qawlin min ahli al-ilm. La troisième et dernière chose, le fait de toucher le Coran directement sans mettre quelque chose, sans séparation entre la main et le Coran. Naam, ça c'est un avis parmi les avis des gens de science. Ceci est un avis parmi les avis des gens de science. C'est que la personne qui n'a pas le wudu, naam, ne doit pas prendre le Coran avec ses mains. Ne doit pas prendre le Coran directement avec ses mains. Mais s'il y a quelque chose entre ses mains et le mushaf, à ce moment-là, c'est permis. Et ils ont utilisé certains textes, comme le hadith, la yamassul Qur'an illa tahir. Ne touche le Coran qu'une personne pure. D'autres ont dit que c'était permis de toucher le Coran sans le wudu. D'autres ont dit que c'était permis de toucher le Coran sans le wudu. Je ne parle pas de réciter le Coran, je parle de toucher le mushaf avec ses mains. Ce sont deux questions différentes. Ils ont répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant était toujours pur et qu'il ne pouvait être impur. Innal muslim wa innal mu'min la yanjus. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant ne peut devenir impur. Ils ont donc dit il peut toucher le Coran même lorsqu'il n'a pas le wudu, il est pur le croyant. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute que c'est mieux d'avoir le wudu. Naam, d'avoir le wudu pour toucher le mushaf ou autre. Pour éclaircir le premier point dans les annulatifs des ablutions, al-khariju min as-sabilayn, na'am, je vous avais transmis qu'ils ont dit tout ce qui sort des deux voies naturelles, de devant ou de derrière. D'accord? Je vais citer des choses plus précises afin que ce soit, incha'Allah ta'ala, parfaitement clair. Même si ça l'est, incha'Allah déjà un peu au moins. Donc parmi ce qui sort, l'urine. L'urine annule les ablutions. Parmi ce qui sort, les selles. Les selles, c'est ce qui est derrière. Et on avait cité le verset
la partie du verset ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Al-Ra'id, c'est un terme qui désigne le fait d'accomplir ses besoins, que ce soit l'urine ou les selles. Troisièmement, l'épais, donc les gaz. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui fait une impureté accidentelle jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Ils ont traduit ainsi, impureté accidentelle. Il fait une chose qui annule ses ablutions. فقال رجل من حضرموت, il y a un homme de la ville de Hadramaut, donc au Yémen, qui a dit Mal hadath ya Abu Hurayra. Quand Abu Hurayra a transmis ce hadith, cet homme a dit c'est quoi al hadath, ô Abu Hurayra? Abu Hurayra a répondu Fusa'un ou durat. Et il lui a dit c'est l'épais. Naam, parmi ce qu'il a cité, l'épais, le fait d'avoir un gaz, une veste ou un pet, et que ce soit un simple gaz ou qu'il y ait ou bien que ce soit accompagné de son. On avait aussi cité le hadith إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل يخرج أم لا. Lorsque la personne a demandé au prophète sallam qu'il trouvait des choses dans son ventre, est-ce qu'il devait sortir de la salat ou non. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Qu'il ne sorte pas de la mosquée tant qu'il n'entendra pas de son ou sentira une odeur. Donc tant qu'il n'aura pas la certitude d'avoir entendu un bruit ou de sentir une odeur, il ne devra pas sortir de la salat. On comprend que ça, le fait d'avoir un gaz, annule al-wudu. وهذا الحديث رواه مسلم. Et comme il a expliqué l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ici quand on dit entendre un bruit ou sentir une odeur, ça ne veut pas dire que c'est une condition, ça s'arrête à là. Ce qui est voulu par cela, c'est avoir la certitude que quelque chose est sorti. Ça ne veut pas dire par exemple que celui qui a la certitude d'avoir uriné, il peut rester en salat. Non. Ou celui qui a uriné peut rester en salat. Non. Quand on a cité ces choses-là, c'est pour dire, le son et l'odeur, c'est pour dire il est sûr d'avoir annulé ses ablutions. Il est sûr d'avoir annulé ses ablutions. Quatrième chose qui peut sortir, al-mani. Al-mani, c'est le sperme. La cinquième chose, al-mavi. Al-mavi, c'est le liquide, je ne sais pas s'ils disent prostatique ou préséminal. Lorsque la personne a une excitation, il y a un liquide qui sort, qui est transparent. Le liquide séminal, le liquide séminal. Donc ça n'est pas le sperme, mais c'est celui qui le précède. Un frère nous donne une faïda. Ce liquide, parmi ses bienfaits, le fait qu'il nettoie le conduit, et comme le disent les gens de science et les médecins, il sert également à faciliter la sortie du sperme. Donc al-mani en arabe c'est le sperme, ceci annule al-wudu. Al-mavi pareillement, c'est donc le liquide qui sort avant. Il sort dû à une excitation ou un désir. Sixièmement, al-wadi. Donc il y a al-mani, il y a al-mavi, il y a également al-wadi. Le wadi, c'est ce qui peut sortir après que la personne ait fait ses besoins. Après que la personne ait fait ses besoins, il y a un liquide qui peut sortir.
on l'appelle al-wadi. D'accord? Après avoir uriné ou après avoir être allé à la selle, il se peut qu'un liquide sorte de devant. C'est ce qu'on appelle al-wadi. Donc tout cela coupe al-wudu. Lorsque les gens questionnaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-madhi, il a répondu fi al-wudu. Il faut refaire al-wudu. Il faut s'en ablutionner. Ibn Abbas a dit al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Al-mani, donc le sperme, c'est ce qui rend obligatoire le grand lavage. Wa amma al-madi wal-wadi. Ici j'ai avec un del. Ouais, il y a deux façons de le dire, mais ce que je connais c'est que c'est avec un del. Wal-wadi, ça c'est avec un del. Faqal irsil dhakarak. Donc pour le liquide, pour les deux autres liquides en dehors du sperme, la personne doit juste laver sa verge et refaire al-wudu. Par contre, pour le sperme, il doit faire le ghusl. Il doit faire le ghusl. Et dans cela, il y a une grande miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, par exemple. Donc il y a des gens qui ont souvent l'écoulement du liquide, comment est-ce qu'on appelle? Séminal. D'accord? Il peut couler très souvent. D'accord? Que la personne soit mariée, c'est plus rare, ou même célibataire. Même célibataire, plutôt, naam, et particulièrement celui qui est célibataire une longue durée après avoir atteint un certain âge. Ali ibn Abi Talib dit Kuntu rajulan madha'a. Il nous dit j'étais un homme qui avait beaucoup de ce liquide. Ça peut sortir chez les gens ainsi, sans même madha, sans même désir. Et il a eu honte, il nous dit, et il a eu honte d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la place qu'il a pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce qu'il a eu honte d'aller questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib? Parce qu'il était marié avec sa fille Fatima radiallahu anha. Donc il a eu honte de lui poser la question. Il y a donc quelqu'un qui est parti poser la question à sa place. D'accord? Il est parti poser sa question à sa place. Quand tu as honte, tu peux envoyer quelqu'un. Mais de délaisser la question, si tu as besoin pour ta religion, tu n'as pas le droit de délaisser la question. Même si tu as honte, même si c'est gênant. Certains mots sont gênants. On a du mal à les prononcer selon la société dans laquelle tu te trouves, ou selon la langue. Il y a des mots en arabe qui se disent très facilement, mais en français, sont difficiles à prononcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait laver la verge, d'accord, et refaire al-wudu. Donc ça c'est une rahma. Certains frères pensent que dès qu'il y a ce liquide, il faut faire le ghusl. Donc s'ils ont ce liquide 10 fois par jour, ils faisaient le ghusl 10 fois. Et jusqu'à ce qu'un frère a dit, le jour où j'ai appris qu'il ne fallait pas faire le ghusl, ça a changé ma vie. Naam. Le jour où j'ai appris qu'il ne fallait pas faire le ghusl, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Naam, c'est lourd. Mais Allah Azza wa Jal a facilité cela. Et le hadith, Man massa dhakara fala yusalli hatta yatawadda. Il y a un hadith qui a été utilisé par ceux qui ont dit que de toucher le sexe fait partie des animatifs des ablutions. Le hadith de Busra ibn Safwan ou bint Safwan, c'est lui qui touche ses parties génitales qu'il ne prie pas tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. Qu'il ne prie pas tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. C'est rapporté par Ashab al-Sunan et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala est authentifié par l'imam al-Tirmidhi. L'imam al-Bukhari a dit, suite à ce hadith, وَهُوَ صَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ. C'est la chose la plus authentique dans ce chapitre.
Voilà pour les choses qui peuvent sortir de devant. Et pour finir cela et continuer la suite, elle m'a dit, ou même autre chose peut sortir lorsque la personne est constipée. Ça c'est une question qui revient. La personne qui est constipée, son liquide, donc le madi peut sortir. On a vu ce qu'il fallait faire quand il y avait du madi ou bien du madi. Laver, d'accord, et refaire le wudu. Et si ça a touché le vêtement, tu mets de l'eau sur le vêtement. Tu mouilles ta main et tu nettoies, ou bien tu prends de l'eau et tu mets sur le vêtement. Ensuite, donc tu as lavé ta partie, tu as mis de l'eau et tu refais madha al-wudu. Et ça viendra plus tard, pour la sortie du sperme, c'est pas dans tous les cas où la personne doit faire le ghusl. C'est pas dans tous les cas. Celui dont la sortie est venue suite à une maladie par exemple, suite au froid, ou il est parti aux toilettes par exemple, il était constipé, ou d'autres causes qui peuvent amener la sortie du mani, sachez que dans ces cas-là, il n'a pas à refaire le ghusl. Il n'a pas à faire le ghusl. Il doit nettoyer avec de l'eau et faire le wudu. D'accord? C'est lorsqu'il y a l'éjaculation, akramakumullah, avec shahwa. C'est lorsqu'il a la sortie avec shahwa, avec désir. C'est ce qui rend obligatoire le ghusl, et ça viendra, inch'Allah, en détail plus tard. Oui. Il y a des choses qui n'annulent pas les ablutions. Ce sont des idées reçues. Les gens pensent que ça annule le wudu, mais en réalité, en regardant dans les textes, les savants disent que ça n'annule pas le wudu. D'accord? Par exemple, massul mar'a, le fait d'avoir des attouchements avec son épouse. Ça n'annule pas le wudu tant qu'il n'y a rien qui sort. Ça n'annule pas le wudu tant qu'il n'y a rien qui sort. Donc la personne qui a embrassé son épouse par exemple, ou a touché son épouse, est-ce qu'il doit refaire le wudu ou pas? Est-ce qu'il doit refaire le wudu ou pas? Ça dépend. Si il est sûr que rien n'est sorti, que le madi n'est pas sorti, il n'a pas l'obligation de refaire le wudu. S'il est sorti, il doit laver sa verge, nettoyer la partie du vêtement que sera touché, et il fait le wudu avant de faire la prière. La preuve de cela, Aïcha radiallahu anha dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé donc il lui a fait un baiser alors qu'il était en état de jeûne. Alors qu'il était en état de jeûne, puis a dit, le fait d'embrasser n'annule pas les ablutions ni le jeûne. N'annule pas les ablutions ni le jeûne. Ce hadith a été rapporté par Al-Bazzar avec une bonne chaîne de transmission. Et parmi les preuves utilisées par les savants pour dire que de toucher la femme, ou si la femme pose sa main sur l'homme, ça n'annule pas le wudu, c'est le hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha nous dit فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Au Seigneur, donc Aïcha nous dit qu'elle a perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle dormait avec lui, et elle s'est rendue compte qu'il n'était plus à ses côtés. Alors elle l'a cherché avec sa main ainsi. Elle faisait comme ça avec sa main, elle le cherchait. Et à l'époque, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire mais pourquoi elle n'en a pas juste regardé? Car à l'époque, les maisons étaient éclairées
avec des lanternes, sinon on ne voyait pas. Sinon on ne voyait pas. Donc elle l'a cherché. Et elle dit que sa main est tombée sur les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on appelle cette partie-là du pied? Naam. Sous le pied, comment est-ce qu'on dit? La plante des pieds? Naam. Donc sa main a touché la plante des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient donc réunis, ils étaient joints et ils étaient élevés, c'est-à-dire qu'ils étaient sur ses doigts de pied. D'accord? Et ça c'est le dalil pour dire que lorsqu'on est prosterné, comment est-ce qu'on met ses pieds? Comme ça. Pourquoi les savants disent ça? C'est suite à ce hadith. Si tu mets ta main sur les pieds, que tu touches les deux, et tu touches la plante des pieds, ça veut dire quoi? Ils peuvent être que comme ça. Donc tu colles tes pieds en soujoud, et tu les mets sur les doigts de pied. Et tu essaies de mettre tes doigts de pied en direction de la qibla. Et il faisait de dua. Il était à la mosquée, il faisait de dua. Car, comme vous le savez tous, la chambre de Aïcha donnait sur la mosquée. Ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée, mais elle donnait sur la mosquée. Ô Seigneur, je cherche protection. Il était prosterné, il faisait dua. Ô Seigneur, je cherche protection dans ta satisfaction contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment, et en toi contre toi-même. Je ne pourrais te louer ni te remercier autant que tu t'es loué toi-même. Apporté par un musulman. Naam. Pourquoi est-ce que les savants utilisaient ce hadith? Car Aïcha a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est resté dans sa prière. Donc, toucher la femme ou que la femme touche l'homme, ça n'annule pas al-wudu. Et dans un autre hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa certaines de ses femmes et il sortit ensuite pour accomplir la prière sans faire ses ablutions. Apporté par Ahmed et Al-Sunan. Un autre hadith, كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et qu'elle était en direction de la qibla. Ses deux jambes étaient en direction de la qibla. Lorsqu'il voulait se prosterner, il lui poussait ses pieds. Naam, il lui poussait ses pieds. Donc parmi les choses également qui n'annulent pas les ablutions, contrairement à ce que les gens pensent, l'écoulement de sang, l'écoulement du sang par des autres voies que par les voies naturelles. Donc si la personne saigne d'un autre endroit que les voies naturelles, donc de devant ou de derrière, ceci n'annule pas ses ablutions. Par exemple, celui qui saigne du nez, ou il a une blessure au bras, ou à la jambe, ou autre, ceci n'annule pas ses ablutions. Ou une hijama, par exemple, la saignée, ou si on fait une hijama, la saignée, cette personne n'annule pas ses ablutions. Et c'est connu que les sahaba priaient avec leurs blessures. Et c'est connu que les sahaba priaient avec leurs blessures. Ibn Omar, comme l'a rapporté le Bukhari, a pressé un bouton jusqu'à ce que du sang se mit à couler. Et il ne fit pas ses ablutions. Et il ne fit pas ses ablutions. Et Ibn Abi Awfa a craché du sang et il termina quand même sa prière. Et Omar ibn Khattab fit sa prière alors il avait une blessure dont coulait du sang. Et Abbad ibn Bishr a été atteint par une flèche alors qu'il faisait sa prière et il continua sa prière. Et vous connaissez tous le hadith lorsqu'une personne montait la garde et il restait le Coran dans la salat, il a reçu une flèche, le sang a coulé, puis une deuxième, puis jusqu'à avoir une hémorragie. Et au moment où il a eu peur
de ne plus pouvoir protéger le prophète sallam et d'informer les musulmans, à ce moment-là seulement il a réveillé le deuxième qui était avec lui. Donc de tous ces hadiths, les savants disent que de saigner du nez ou autre ne coupe pas les ablutions, sauf si ça sort des voies naturelles. Al-Qay, le vomissement, également ne coupe pas al-wudu, ne coupe pas al-wudu. Pourquoi? Car pour dire qu'une chose annule le wudu, il faut un texte. Il faut un texte et il n'y a pas de texte. La personne qui a un doute, elle est sûre d'avoir fait le wudu et plus tard elle a un doute. Ce doute-là ne coupe pas ses ablutions. Ce doute-là ne coupe pas ses ablutions. Mais comme on le verra, la personne qui a un vrai doute, c'est recommandé qu'elle refasse el wudu pour éloigner la future venue de shaitan dans sa salat et le waswas. Sauf si c'est quelqu'un qui a du waswas. Il ne lui est pas permis de refaire el wudu. El muwaswis, il ne lui est pas permis de refaire el wudu dans ce cas-là car il est malade. La prochaine question, Mata yustahabbu al-wudu. Dans quel cas est-ce que c'est recommandé de faire al-wudu? لعل نؤخر هذا إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. On laisse cette question-là pour la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, mercredi. Plusieurs frères ont demandé, est-ce qu'après al-wudu, on peut s'essuyer? Est-ce qu'après al-wudu, on peut s'essuyer? Naam. De s'essuyer après al-wudu, c'est mubah. Les savants disent que de s'essuyer après al-wudu, c'est mubah, c'est permis. C'est tout simplement permis. Et il y a un hadith dans lequel Aïcha, radiallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait al-wudu, lui a donné une serviette ou quelque chose de semblable pour s'essuyer, mais il a refusé. Naam, il a refusé. Beaucoup disent, ou diraient de ce hadith, donc on ne s'essuie pas avec el wudu. Certains savants ont tiré de ce hadith que si Aïcha a fait ça, naam, si Aïcha a fait ça, c'est peut-être qu'elle savait que par moment il faisait cela. Naam, c'est qu'elle savait peut-être que par moment il faisait cela. Et je veux réviser cette parole, c'est une parole de Cheikh Abdel Muhsin Abbad dans le sharh de certains livres de Sunan. Donc c'est permis de s'essuyer après avoir fait al-wudu. Une autre question pour al-siwak. Avec quelle main on se frotte les dents? Est-ce que c'est avec la main droite car on a plus de force ou avec la main gauche? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres parmi le muhaqqiqoun ont dit que le mieux c'est avec la main gauche. Pourquoi? Parce que la main gauche c'est c'est tout ce qui sert à enlever des nuisances ou des saletés ou des impuretés ou autres. Et lorsque tu utilises al-siwak matharatun lil fam, c'est pour nettoyer la bouche. Donc le mieux c'est de le faire avec la main gauche. C'est de prendre l'habitude de s'habituer à nettoyer avec la main gauche. Naam. Et après la prière, les 15 personnes qui avaient levé leurs mains pour al-siwak, après la salat, vous venez, incha'Allah ta'ala. بارك الله فيكم وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك